Dominique Rizet, bonsoir. Bonsoir Olivier. Nicolas Comte, bonsoir. Bonsoir. Policier, porte-parole du premier syndicat chez les gardiens de la paix. Épuiser les CRS, vraiment? Ah oui, épuiser les CRS, il n'y a pas que, mais particulièrement les CRS. Pourquoi? Parce que ce plan Vigipirate, alerte attentat, vient s'ajouter à une année 2014 qui a été très chargée en termes d'emploi. Et les CRS sont des gens qui ont 200 jours à peu près d'absence par an de leur domicile. C'est pas leur boulot de garder des lieux sensibles? Bien sûr que c'est leur boulot, mais c'est un boulot qui est fatigant. Donc quand il y a un boulot qui est fatigant et quand finalement on ne prévoit pas dans ce boulot-là les périodes de récupération, bien forcément ça a des conséquences sur la santé. Mais quelle est la différence? Parce que là, depuis 3 mois, on a donc 2 niveaux. On a un niveau alerte attentat pour la région parisienne et les Alpes-Maritimes, et puis un niveau vigilance renforcée pour le reste de la France, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ça implique quoi pour les CRS quotidiennement? Ça implique un certain nombre de gardes statiques et ça implique d'avoir été obligé d'aller chercher les CRS qui étaient en repos ou qui étaient neutralisés sur des formations, mais pendant lequel ils sont à leur cantonnement, donc ils rentrent chez eux le soir, ils voient leur famille. On est allé chercher ces compagnies-là pour leur permettre de monter des gardes statiques sur les nouveaux points à protéger, et c'est des missions qui sont particulièrement fatigantes. Donc il n'y a pas assez de monde en fait? Ah ça, de toute façon, il n'y a pas assez de monde. Parce que j'ai entendu le témoignage notamment de certains dire moi j'ai pas pris un jour de repos depuis 3 semaines. Oui, tout à fait. Et tout à fait. Ce sont des missions déjà qui durent entre 3 semaines et 25 jours en moyenne. Donc ça c'est le manque d'effectifs qui oblige finalement vos patrons à prendre toujours les mêmes sur le planning? Oui, parce que vous savez, entre 2008 et 2012, on a supprimé 8000 postes dans la police nationale. Ça a été la révision générale des politiques publiques. Et la direction qui, en proportion, a payé le plus lourd tribut, ça a été la direction des CRS. Mais dites-moi, Dominique Rizet, on en voit donc sur la voie publique en ce moment des fonctionnaires de police qui sont fatigués, qui n'ont pas dormi. C'est quand même très dangereux pour notre propre sécurité. Il n'y a pas un risque de bavure? Olivier, c'est vrai que c'est dangereux parce que ces gens-là sont fatigués, légitimement fatigués. Je voudrais juste rebondir avant de vous répondre sur, quand vous dites c'est leur boulot, c'est pas seulement ça leur boulot au CRS, c'est pas seulement surveiller les points sensibles, c'est un travail. Je veux dire, quand on n'est pas en alerte attentat, les CRS ont quand même du travail tout le temps, régulièrement. Et puis une deuxième chose, quand on dit tout à l'heure leur mission ces 3 semaines, ce sont des gens, il faut le rappeler, qu'on déplace. C'est par exemple une CRS de Montluçon qui va venir à Paris garder BFM, TF1, France 2, les médias, et donc ces gens-là vont partir de chez eux pendant 3 semaines, 1 mois, ne pas voir leur famille. Et en fait, pendant qu'ils sont ici, pendant 3 semaines, 1 mois, ils n'ont pas envie de prendre des congés. Donc de toute façon, on les fait bosser pendant 3 semaines. Donc oui, ils sont fatigués. Oui, c'est vrai que ça présente un danger, parce que quand on est fatigué, on est moins vigilant. Et puis quand on s'habitue à surveiller un endroit, on voit des gens entrer le matin. On peut le dire ici, chez nous, dans le bâtiment de BFM, RMC. Nous-mêmes, effectivement, on est soumis à cette protection policière. Donc on les a ici. Donc ils nous saluent le matin, commencent à nous connaître, prennent des habitudes. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut les changer régulièrement. Et c'est vrai que c'est extrêmement fatigant. Ils sont 122 000, 122 000 policiers, gendarmes et militaires. C'est un minimum de 6 heures de garde statique, c'est ça, avec un gilet pare-balles qui pèse 10 kilos, rappelons-le. Oui, c'est le gilet lourd, un fusil qui doit peser 5 à 6 kilos. C'est 6 heures de vacation. Sincèrement, entre nous, c'est efficace, Vigipirate? Bon, ça nous rassure, on voit des policiers, des gendarmes partout, notamment devant les lieux de culte. Mais est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que ça empêche les attentats? Ouais, ça empêche certaines parties d'attentats. C'est-à-dire que, on l'a bien vu avec ce qui s'est passé à l'Hypercacher, quand vous avez un individu qui veut s'attaquer à une cible, ou à Charlie Hebdo, à une cible identifiée potentiellement sensible, un organe de presse, un lieu de culte, forcément s'il y a des policiers devant qui sont lourdement armés, ça va éviter l'attentat. Maintenant, c'est pas un système qui est efficace à 100% et qui est totalement étanche. C'est mieux d'avoir une présence policière dans ce cadre-là, mais c'est pas sûr à 100%. Mais j'ai l'impression que c'est un système d'urgence. Or là, c'est pérennisé au moins jusqu'à l'été, non? C'est bien le problème. C'est-à-dire que on a mis en place un système d'urgence, donc on a fait fonctionner et on a fait travailler nos collègues, notamment CRS, dans l'urgence. Ils ont répondu présent et maintenant on leur annonce que c'est un système qui va perdurer dans le temps, au moins jusqu'à l'été. Mais le Premier ministre nous a expliqué qu'il allait falloir s'habituer à vivre avec cette menace-là. Et dans le même temps, nos collègues, on ne leur dit absolument pas qu'il y aura des possibilités de modifier l'emploi et qu'ils auront des fenêtres de repos. Alors visiblement, le régime n'est pas tout à fait le même pour les policiers et pour les gendarmes. Alors, je ne sais pas si ça vient de la Direction Générale de la Police Nationale ou de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, mais je parlais il y a quelque temps avec un général étoilé de la Direction Générale de la Gendarmerie. Je lui parlais de quelqu'un qui avait pris des permissions en gendarmerie. Je disais, c'est quand même assez bizarre, en pleine alerte attentat. Et cette personne me disait, bah oui, on est obligé de le faire parce que sinon ça va exploser.
Donc en tout cas en gendarmerie, on gère visiblement un peu, je dis pas mieux, je dis on gère différemment. Est-ce que c'est vrai, ce que vous avez senti ? Oui, c'est vrai. Alors je sais pas s'il faut qu'on envie la gendarmerie ou pas, mais effectivement, on a aujourd'hui environ 2 CRS d'engagés sur des surveillances Vigipirate quand il y a un gendarme mobile. Donc je ne sais pas où sont les gendarmes mobiles, mais on peut penser qu'effectivement, on leur permet de souffler. Ce que je regrette, c'est que notre direction générale ou notre direction des CRS n'ait pas visiblement cette même volonté de permettre aux effectifs de CRS de récupérer, et oui, ils n'ont pas ce souci-là, de récupérer et d'aller souffler à domicile. D'où ce mouvement de grogne, on l'a bien compris, ces 3 compagnies de CRS à Toulouse, Lyon, Nancy, qui collectivement se mettent en arrêt maladie parce que vous ne pouvez pas faire grève, c'est ça ? Je ne sais pas, ils sont malades, ils ont un arrêt maladie. D'accord, donc officiellement, ils sont très malades, et c'est marrant, ils sont malades tous en même temps. Il y a une épidémie. Et c'était une épidémie. Ils ont peut-être le même médecin tous. Et ils ont peut-être le même médecin. Bon, sérieusement, quelles sont les solutions ? Je crois qu'il faut qu'on engage rapidement. Parce que la menace terroriste, elle est toujours là. Non, mais bien sûr. Mais il faut que très rapidement, le ministère de l'Intérieur rentre en négociation avec nous sur 2 aspects. Un aspect de l'emploi, et puis il y a également... Faut embaucher des fonctionnaires supplémentaires ? Oui, bien sûr, je ne vais pas vous dire non, je suis syndicaliste policier. Simplement, dans l'urgence, l'embauche de fonctionnaires supplémentaires, c'est pas ça qui va régler le problème. Surtout que quand on va lever ce niveau d'alerte, on en fait quoi de ces fonctionnaires qu'on a embauchés ? Une fois qu'ils sont embauchés, on les garde. On trouvera le moyen de les occuper. Je crois que c'est pas le travail qui manque pour la police nationale. Surtout les moyens de les payer, visiblement, on a plus de mal. Aussi, c'est important. Et d'ailleurs, il y a une indemnité que touchent les CRS qui n'a pas été revalorisée vous depuis 15 ans. Vous demandez une prime, tiens, justement, parce qu'on demande beaucoup là aux policiers, aux gendarmes, une petite prime quand même ? Non, on demande la revalorisation de l'indemnité d'absence journalière que touchent les CRS, qui est de 30 € par jour quand ils sont loin de leur foyer. Et cette indemnité, depuis 15 ans, elle n'a pas été revalorisée. Donc avec l'inflation, évidemment, c'est une perte de pouvoir d'achat. Dominique Rizet, pour l'instant, le pouvoir en place ne répond pas, mais il va falloir trouver des solutions. Il va falloir trouver des solutions, mais on nous annonce déjà, vous savez, le pouvoir, il est pressé de toutes parts. On nous a annoncé 500 ou 600 policiers de plus dans la lutte antiterroriste, 300 personnes de plus chez les magistrats, les greffiers dans le monde de la justice. Tout ça coûte effectivement, vous l'avez dit, beaucoup d'argent. Oui, et le poids du renfort des services antiterroristes et des services de renseignement, c'est les CRS et les services de la préfecture de police et de la sécurité publique qui le supportent. Parce qu'on prend des policiers qui sont déjà dans nos rangs pour aller à la DGSI ou pour aller au renseignement territorial, et ceux qui arriveront en poste supplémentaire pour combler ces départs, ils n'arriveront pas avant 2 ou 3 ans. Vous comptez sur le soutien de l'opinion publique ? On se souvient de ces policiers applaudis dans les cortèges le 11 janvier. Oui, on espère qu'on aura le soutien de l'opinion publique, parce que ce qu'il faut bien que l'opinion publique comprenne, c'est que bien évidemment, la police nationale, elle est là pour protéger la population et elle accomplit ses missions. Mais justement, si on veut pouvoir faire cette mission de manière sérieuse, et si on peut vouloir la faire dans le temps, il faut que cette mission soit faite différemment, et il faut qu'il y ait le souci du bien-être et de la santé physique et morale des fonctionnaires. Merci Nicolas Comte. Le problème pour nos collègues CRS, c'est le rythme supplémentaire qu'ont pris leur travail et leur mission avec la mise en application de Vigipirate sur l'aspect alerte attentat. Ça fait de nombreux mois que les CRS sont extrêmement sollicités dans leur emploi, et pour fournir les 1000 CRS par jour dont nous avons besoin pour assurer les missions de Vigipirate, eh bien il a fallu prendre des fonctionnaires qui étaient ou en formation, mais dans leur compagnie d'origine, c'est-à-dire tous les soirs à la maison, ou alors des fonctionnaires qui étaient en repos. En clair, on a supprimé des repos pour pouvoir finir un Vigipirate. Comme nos collègues étaient déjà très fatigués, et ben aujourd'hui ça craque. Donc à partir du moment où vous faites faire des missions de police à des gens qui sont extrêmement fatigués physiquement et nerveusement, forcément elles ne se font pas dans les meilleures conditions possibles. Quelquefois on peut avoir des gens fatigués qui vont être amenés à gérer des maintiens de l'ordre extrêmement lourds, dans lequel il faut faire preuve d'un sang-froid assez important. Et puis dans le même temps, quand on est en Vigipirate et qu'on est fatigué, eh bien forcément la vigilance a tendance à s'amoindrir, c'est humain. Et puis les CRS, ils touchent également une indemnité journalière pour l'absence qu'ils ont de leur foyer. Cette indemnité, elle est de 30 € et elle n'a jamais été revalorisée depuis 2002. Donc en même temps qu'on leur demande des efforts supplémentaires, ils perdent de l'argent.